Vous serez surpris d'apprendre que Jules César a nommé les mois. En 45 avant JC, Jules César a introduit le calendrier julien et a habilement immortalisé son nom et celui de son successeur en renommant certains mois. Par exemple, il a changé Quintilis en juillet pour célébrer ses réalisations. Plus tard, son successeur Auguste a décidé de renommer Sextilis en août, rendant hommage à ses contributions importantes à Rome. Cela a non seulement reflété leur héritage, mais a également aidé à distinguer clairement les mois, une pratique qui perdure encore aujourd'hui. Avant le calendrier julien, le calendrier romain était très différent, souvent chaotique et mal adapté aux saisons. Avec cette réforme, le mois de juillet est devenu une période de festivités estivales, suivie par août, qui a une signification particulière. Ces changements ont eu un impact durable sur la façon dont nous structurons notre année et nous nous souvenons de ces figures historiques. N'est-il pas incroyable de voir comment le calendrier peut nous relier au passé ? Savez-vous que l'Anjing Pamburu est un compagnon de l'homme ? Ces remarquables chiens de chasse sont à nos côtés depuis des siècles, devenant des amis fidèles et des chasseurs habiles. Élevés pour des qualités spécifiques, les Anjing Pamburu possédant des caractéristiques telles que l'intelligence, l'agilité et un excellent odorat, ce qui les rend idéaux pour diverses situations de chasse. Leur relation avec les humains ne se limite pas à la chasse. Elle a évolué et changé à travers différentes cultures. Par exemple, dans certaines sociétés, ils sont des membres de la famille bien-aimée, tandis que dans d'autres, ils sont des assistants dévoués sur le terrain. Cette fascinante évolution de l'Anjing Pamburu montre comment les chiens peuvent s'adapter aux besoins des humains, que ce soit dans la nature ou à la maison. De leurs espiègleries à leur loyauté indéfectible, ces chiens incroyables nous rappellent le lien fort que nous partageons avec nos amis à fourrure. Quelles qualités les rendent si spéciaux dans notre vie ? Pouvez-vous imaginer que de l'eau bouillante gelée se transforme en glace ? En Russie, notamment dans les vastes étendues glacées de la Sibérie, les climats extrêmes ont créé un monde à part. Un endroit remarquable est Oymyakon, connu comme le lieu habité le plus froid de notre planète, où les températures peuvent chuter à un incroyable moins 67,7 degrés Celsius. C'est si froid que si vous lancez une casserole d'eau bouillante dans les airs, elle se cristallise en minuscules particules de glace avant même de toucher le sol. Dans ces conditions glaciales, les activités quotidiennes que nous tenons pour acquises peuvent devenir incroyablement difficiles. Par exemple, les habitants doivent bien souvent démarrer leur voiture bien avant d'avoir besoin de conduire et s'habiller en plusieurs couches juste pour sortir. L'intensité de ce froid façonne la vie ici, de la construction des maisons à la nourriture que les familles y mangent. Malgré ce climat rigoureux, les gens s'épanouissent dans ce pays des merveilles gelées, embrassant la beauté de leur environnement. Il est difficile d'imaginer un endroit où les flocons de neige semblent danser dans l'air, tandis que le monde autour d'eux est figé par le gel, mais à Oymyakon, c'est juste un autre jour dans la vie. Pouvez-vous croire qu'il y a autant de bactéries sur les bureaux de bureau ? Des études montrent qu'il y a 400 fois plus de bactéries sur un bureau moyen que sur un siège de toilette. Imaginez. Bien que nous nous concentrions souvent sur la propreté des salles de bain, nous pouvons négliger les microbes cachés dans notre espace de travail. Cette statistique choquante souligne l'importance d'un nettoyage régulier, surtout sachant que les hommes ont généralement 3 à 4 fois plus de bactéries sur leur bureau et appareils que les femmes. Des facteurs comme manger à son bureau, manipuler divers objets tout au long de la journée et nettoyer moins souvent contribuent à un niveau élevé de bactéries. Les principaux foyers de microbes sont les claviers, les téléphones et la surface du bureau. Pour y remédier, il est judicieux d'essuyer régulièrement son espace de travail avec un désinfectant. Cela aide non seulement à maintenir la santé, mais crée aussi une atmosphère de travail plus agréable. Croyez-le ou non, un énorme rocher défie la gravité. À Mahabalipuram, en Inde, se trouve un spectacle étonnant qui laisse les visiteurs perplexes. Un énorme rocher en granit pesant environ 250 tonnes repose sur une pente. Ce miracle de la nature, connu sous le nom de pierre de Krishna, semble incroyablement équilibré, fascinant tous ceux qui le voient. L'apparition de ce rocher a donné naissance à de nombreuses légendes locales, certains affirmant que des forces divines l'ont placé ici. Se tenant sous son immense ombre, il est impossible de ne pas ressentir un mélange d'émerveillement et de curiosité. Comment cette merveille a-t-elle pu se retrouver dans une position si fragile ? C'est un endroit où la science et le mythe se croisent, invitant les gens de tous âges à réfléchir à son origine et à profiter des magnifiques environs. Les visiteurs peuvent se reposer sur les pelouses à proximité ou prendre des photos avec ce géant remarquable. Si vous vous trouvez un jour dans cette ville vibrante, ne manquez pas l'occasion de voir ce incroyable miracle de la nature. Voici quelque chose d'incroyable sur le Kelakant. C'est comme un miracle des profondeurs de l'océan.
Le kélacanthe, un poisson fascinant qui a survécu depuis l'époque des dinosaures, était considéré comme éteint depuis 66 millions d'années. Cette créature ancienne remonte à plus de 400 millions d'années, ce qui en fait l'une des espèces vivantes les plus anciennes connues de la science. Son histoire de redécouverte ressemble à une page d'un livre d'aventures palpitant. En 1938, des pêcheurs au large de la côte sud-africaine ont capturé un kélacanthe vivant, suscitant l'excitation et la curiosité parmi les scientifiques du monde entier. Ces poissons remarquables sont facilement identifiables par leurs nageoires pectorales lobées qui suggèrent un lien entre les poissons et les premières créatures de terrestres. Les kélacanthes habitent les profondeurs marines, vivant dans des grottes et des fissures, ce qui rend leur observation très rare. Cette nature insaisissable invite à la merveille et à la spéculation sur les mystères de la vie marine. Chaque observation d'un kélacanthe nous rappelle la riche tapisserie de la vie sur Terre et les découvertes inattendues qui restent à faire. Quels autres secrets anciens l'océan recèle-t-il? Il est incroyable de réaliser que nos chats domestiques et les magnifiques tigres partagent 81,6% de leur ADN. Cette connexion génétique nous offre des aperçus fascinants sur les comportements et les instincts de ces deux cousins félins. Lorsque vous voyez votre chat blotti sur le canapé, prenez un moment pour apprécier qu'il n'est pas seulement un animal de compagnie, mais un lointain parent du puissant tigre qui arpente la nature. Les deux espèces montrent des comportements étonnamment similaires. Par exemple, elles marquent instinctivement leur territoire et traquent leur proie. Avez-vous déjà remarqué votre chat bondissant sur un jouet ou poursuivant une ombre? Cette action ludique reflète les tactiques de chasse des tigres, qui dépendent de la discrétion et de la précision pour attraper leur proie dans la jungle. De plus, les chats et les tigres possèdent des griffes acérées et des sens aigus, des outils essentiels pour chasser et vivre. Même leurs habitudes de toilettage témoignent de leur ascendance commune, car les tigres entretiennent soigneusement leur pelage pour se camoufler et rester propres. Alors, la prochaine fois que vous caressez votre petit chat, rappelez-vous qu'au-delà de cet extérieur duveteux se cache l'héritage de l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. Saviez-vous que les chiots naissent de sans défense? À la naissance, les chiots sont aveugles, sourds et sans dents. Ils dépendent entièrement de leur mère pour la chaleur et la nourriture, et ces premiers jours sont consacrés à la survie. Imaginez de petits tas frémissants qui comptent sur leur maman pour tout. Avec le temps, des changements incroyables se produisent. Petit à petit, leurs yeux commencent à s'ouvrir, leur permettant de voir le monde pour la première fois. Leurs oreilles commencent également à fonctionner, leur permettant d'entendre des sons et de reconnaître leurs semblables. C'est à peu près à ce moment-là qu'ils commencent à avoir des dents, les préparant à l'aventure de mâcher et d'explorer. À 3 semaines, ces petites boules de poils sont prêtes à entamer leur chemin vers l'indépendance. Cette phase passionnante n'est que le début, alors qu'ils deviennent des compagnons joueurs que nous aimons tous. Prendre conscience de leur vulnérabilité au départ nous aide à apprécier le lien qu'ils développent avec les familles en grandissant en animaux de compagnie énergiques et affectueux. N'est-il pas incroyable de voir à quel point ils changent en seulement quelques semaines? Que diriez-vous si je vous disais que Lysenko a changé le cours de l'histoire? Trofim Lysenko, un scientifique soviétique célèbre, a rejeté la génétique établie au profit de ses théories non prouvées, affirmant que l'environnement pouvait influencer directement les traits héréditaires. Il pensait que l'on pouvait améliorer les récoltes par certaines pratiques agricoles sans comprendre les principes génétiques. L'Union soviétique a adopté les idées de Lysenko, ce qui a conduit à des politiques agricoles catastrophiques et à de graves pénuries alimentaires. Ces pratiques erronées ont causé des famines terribles, faisant des millions de victimes à travers le pays. De même, la Chine, sous la direction de Mao Zedong, a embrassé le lysenkisme pendant le grand bond en avant, entraînant une famine massive et des souffrances. Les conséquences de l'ignorance des données scientifiques au profit de théories erronées ont non seulement transformé l'agriculture, mais ont aussi eu un impact durable sur la vie de millions de personnes. Comment l'attrait d'explications plus simples a-t-il pu influencer toute une nation? Saviez-vous que les poissons nettoyeurs offrent des services de spa aux autres? Ces créatures étonnantes, comme le labre nettoyeur, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème océanique en établissant des relations mutuellement bénéfiques avec d'autres poissons. Vous pouvez voir un banc de poissons faire la queue pour un traitement pendant que les labres nettoyeurs s'affairent. Ils se nourrissent des parasites et des tissus morts sur le corps de leurs clients, ce qui leur permet non seulement de maintenir la santé de leurs patients, mais aussi de se nourrir. C'est une coopération bénéfique. Les poissons nettoyeurs obtiennent leur nourriture, tandis que les poissons plus gros reçoivent un nettoyage approfondi, ce qui améliore leur santé. Sans ce service essentiel, de nombreux poissons auraient du mal à lutter contre les infections et les maladies causées par les parasites. Alors,
La prochaine fois que vous penserez aux poissons, imaginez un salon de spa sous-marin animé où les poissons nettoyeurs sont des thérapeutes dévoués. N'est-ce pas incroyable cette coopération dans la nature ? Saviez-vous que BMW a créé une voiture à carrosserie flexible ? La BMW Gina Light Visionary Mode, présentée en 2008, a révolutionné le design automobile. Au lieu d'une structure métallique rigide traditionnelle, Gina possède une enveloppe unique en textile flexible permettant de modifier la forme de la voiture selon les envies. Ce design innovant rend la voiture non seulement plus attrayante, mais améliore également ses caractéristiques aérodynamiques. Le tissu peut s'étirer et se déplacer, s'adaptant à différentes conditions de conduite ou aux préférences du conducteur. Imaginez conduire une voiture qui peut changer d'apparence et de fonctionnalité comme un caméléon. Cette flexibilité rend également la voiture plus légère, ce qui peut améliorer l'efficacité énergétique. Avec cette approche futuriste de l'esthétique et de l'ingénierie, Gina remet en question nos idées sur ce que peut être une voiture, prouvant que créativité et technologie peuvent se combiner de manière étonnante. Est-ce vraiment l'avenir du design automobile ? Pourquoi le espionnage corporatif se produit-il ? Dans un retournement choquant des événements, une secrétaire de Coca-Cola a tenté de vendre des secrets commerciaux confidentiels à son concurrent Pepsi. Ce cas inhabituel montre jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour un gain financier. La secrétaire pensait pouvoir gagner de l'argent en révélant les secrets de Coca-Cola, mais elle a plutôt fait face à de graves conséquences. Pepsi, ayant reçu une offre alléchante, a agi correctement en informant Coca-Cola. Ce geste a non seulement protégé les informations précieuses de Coca-Cola, mais a également conduit à l'arrestation de la secrétaire. Au final, elle a été condamnée à 8 ans de prison, ce qui rappelle les conséquences juridiques de telles décisions non éthiques. Qu'est-ce qui pousse alors les gens à risquer pour un gain rapide ? Difficile à croire, mais les chiens prennent le bus scolaire. En Oregon, une garderie pour chiens uniques change notre vision de la façon dont nos amis à fourrure vivent leurs aventures quotidiennes. Imaginez un bus scolaire coloré, mais au lieu d'enfants, il est rempli de queues qui remuent et d'aboiements joyeux. Cette idée astucieuse garantit que les chiots peuvent se rendre à leur garderie en toute sécurité et avec style, offrant ainsi aux propriétaires une tranquillité d'esprit pendant qu'ils travaillent. En ramassant les chiens, le bus s'arrête devant différentes maisons, accueillant avec enthousiasme chaque passager à 4 pattes. Le bus est équipé de sièges spécialement conçus et de mesures de sécurité, permettant à ces chiens de profiter d'un trajet confortable sans souci. Cet établissement innovant veille non seulement à la sécurité des animaux, mais transforme également la routine quotidienne en un événement amusant et social. Qui ne voudrait pas aller à la garderie avec plein de copains à fourrure ? N'est-il pas incroyable de voir comment des solutions créatives peuvent rendre la garde des animaux encore plus agréable ? Difficile de croire que le cerveau ne peut pas ressentir la douleur directement. Il est surprenant de découvrir que, bien que notre cerveau traite tous les types de sensations, il n'a pas de récepteur de la douleur. Cela signifie que le cerveau lui-même ne ressent pas la douleur comme notre peau ou nos muscles. La douleur peut plutôt être ressentie dans les membranes qui protègent le cerveau. Donc, si vous vous cognez la tête ou ressentez un mal de tête, l'inconfort provient en réalité de ces couches externes ou des structures voisines, comme le cuir chevelu et les os, et non du cerveau lui-même. Cette particularité unique explique pourquoi certaines opérations cérébrales peuvent être réalisées lorsque le patient est conscient. Les médecins peuvent opérer sans infliger de douleur directe au cerveau. Fait intéressant, cela signifie également que les blessures au cerveau peuvent ne pas être ressenties comme une douleur typique que nous éprouvons dans d'autres parties du corps. Comprendre cette relation complexe de la perception de la douleur aide les scientifiques et les médecins à trouver de meilleures façons de gérer les maux de tête et d'autres types de douleurs. N'est-ce pas incroyable le design de notre cerveau ? Croyez-le ou non, seuls quelques-uns ont des pouces d'opposables. Cette caractéristique que l'on trouve chez les primates comme nous et nos proches parents permet de saisir des objets avec précision et de créer des outils. Le pouce opposable fonctionne comme une charnière lui permettant de toucher les bouts des doigts, ce qui change radicalement la façon d'accomplir des tâches nécessitant de la dextérité comme écrire ou faire du sport. Grâce à cette adaptation, les humains ont développé des capacités incroyables, mais saviez-vous que les apes en ont aussi des pouces opposables ? Cependant, ils sont assez différents. Contrairement aux humains qui ont des ongles sur leurs pouces, les apes n'en ont pas et ont adapté leurs doigts uniques pour grimper et survivre dans leur environnement. Cette spécialisation montre comment les pouces opposables peuvent prendre différentes formes dans la nature, permettant à diverses espèces de prospérer à leur manière. Que ce soit un humain créant des outils complexes ou un ape explorant son environnement, les pouces opposables donnent à ces êtres un avantage. N'est-il pas fascinant de penser qu'une si petite caractéristique peut faire une grande différence dans notre interaction avec le monde ?
Savez-vous qu'il y a une maison avec le numéro -1 à Ramador? Cette maison insolite, située en contrebas dans le pittoresque village de Ramador en France, attire l'attention des touristes et des habitants. Située sous le niveau de la rue, elle a reçu son nom unique lors de la première numérotation des maisons dans ce quartier. Au lieu d'une adresse traditionnelle, elle a été attribuée le numéro 1, ce qui suscite curiosité et intérêt. Les touristes viennent souvent pour prendre des photos et partager des histoires sur cet endroit unique, se demandant ce que c'est que de vivre dans une maison qui est littéralement sous terre. Son architecture unique, associée au paysage pittoresque des falaises environnantes et de la verdure, en fait un arrêt inoubliable lors de tout voyage. Donc, la prochaine fois que vous explorerez la France, ne manquez pas cette maison unique qui défie les systèmes de numérotation traditionnels. Quels autres endroits insolites pouvez-vous découvrir lors de vos voyages? Qu'est-ce qui inspire vraiment la créativité du Dr Seuss? Cet auteur célèbre a écrit des œufs verts et du jambon en n'utilisant que 50 mots uniques, montrant ainsi la puissance des contraintes narratives. Ce livre pour enfants ludiques, publié pour la première fois en 1960, raconte l'histoire de Sam Yam, qui persuade un personnage réticent d'essayer un plat inhabituel d'œufs verts et de jambon. La véritable magie réside dans la façon dont le Dr Seuss crée habilement un récit captivant avec un vocabulaire limité, prouvant que la simplicité peut mener à une créativité extraordinaire. En utilisant des répétitions et un rythme, il capte l'attention des jeunes lecteurs, les encourageant à essayer de nouvelles choses. L'approche innovante de Seuss a non seulement fait de ce livre un classique, mais a également inspiré des écrivains et des éducateurs à penser différemment. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez bloqué, rappelez-vous la puissance des contraintes qui stimulent votre imagination. Voici quelque chose d'incroyable sur les os cassés. Quand on parle de se casser un os, on pourrait penser que le craquement initial est la pire partie, mais beaucoup de gens disent que la vraie douleur arrive après. Imaginez, vous passez une journée fantastique, peut-être à grimper aux arbres ou à jouer à vos sports préférés, quand tout à coup, vous glissez et bam, votre bras est cassé. Ça fait très mal, mais ce qui vient après pourrait vous surprendre. Les médecins doivent souvent remettre l'os cassé en place pour s'assurer qu'il guérit correctement, ce qui peut être une expérience intense. Beaucoup de ceux qui l'ont vécu décrivent la douleur de la remise en place comme encore plus insupportable que la fracture initiale. La raison? Quand un os se casse, votre corps réagit rapidement en entrant en choc, libérant de l'adrénaline et des analgésiques naturels. Mais pendant la remise en place, le médecin doit manipuler l'os pour le remettre dans sa position d'origine, ce qui peut provoquer une douleur aiguë et un inconfort que votre corps n'était pas complètement préparé à ressentir. Bien que la fracture initiale soit un choc, c'est cet ajustement délicat qui peut faire grimacer et halter les gens. C'est un rappel fascinant de la façon dont nos corps ressentent et traitent la douleur de différentes manières. Cela pourrait vous surprendre, l'impression 3D rencontre la photographie. Le développement révolutionnaire d'une imprimante chinoise change notre vision des images. Grâce à des technologies innovantes, ils ont combiné la photographie traditionnelle avec l'impression 3D pour créer des modèles tridimensionnels époustouflants à partir d'images simples. Imaginez que vous preniez une photo ordinaire et en un instant, vous teniez entre vos mains sa copie tangible. Cette combinaison de technologies ouvre des possibilités incroyables pour les artistes, les designers et même les enseignants. Au lieu de simplement regarder un paysage ou une sculpture sur une image, vous pouvez maintenant avoir une version miniature, ce qui permet une immersion plus profonde dans la perception et l'appréciation. Cette technologie pourrait révolutionner des domaines tels que l'architecture et le design de produits, où la visualisation des concepts en 3 dimensions est essentielle. Le processus fonctionne en analysant les différentes nuances et contours de la photo, puis en traduisant ces détails en format 3D. À mesure que cette technologie évolue, nous pouvons nous attendre à une explosion de possibilités créatives, allant des cadeaux personnalisés aux outils éducatifs uniques. Que créerez-vous avec cette nouvelle technologie? Révélons la vérité sur les vagues géantes. Récemment, une énorme vague a soudainement frappé la plage, surprenant de nombreux vacanciers. Juste un instant avant, la mer semblait calme et apaisante, endormant la vigilance des baigneurs. Puis, cette vague massive a déferlé avec une force incroyable, renversant des dizaines de personnes et les emportant dans la mer agitée. De tels événements peuvent se produire pour diverses raisons, y compris de forts tremblements de terre sous-marins ou des changements dans les courants océaniques qui créent des vagues beaucoup plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. Ces vagues inattendues, souvent appelées vagues errantes, peuvent surgir soudainement et frapper le rivage avec une force dévastatrice, laissant peu de temps pour réagir. Il est important que les vacanciers soient attentifs à leur environnement et écoutent les avertissements des sauveteurs ou des autorités locales. Comprendre la nature imprévisible de l'océan aidera tout le monde à rester en sécurité lors de leurs journées à la plage. Alors,
La prochaine fois que vous serez au bord de l'eau, rappelez-vous, le calme avant la tempête peut être trompeur. Est-il vraiment vrai que la lèpre n'est plus contagieuse? Cette maladie ancienne, également connue sous le nom de maladie de Hansen, a longtemps été entourée de malentendus, créant une aura de peur et de stigmatisation. Pendant des siècles, les personnes atteintes de lèpre ont subi une forte isolation en raison de symptômes visibles tels que des lésions cutanées et des déformations. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la lèpre n'est pas facilement transmissible. Un contact prolongé avec une personne non traitée est nécessaire pour que la maladie se propage. Ce fait met en lumière la réalité que nos peurs proviennent souvent de conceptions erronées. Notamment, la première preuve squelettique d'un lépreux a été découverte enterrée en dehors d'une zone urbaine, ce qui remet en question les coutumes hindoues concernant la crémation. Ce choix d'enterrement illustre la forte marginalisation historique des personnes souffrant de lèpre, reflétant les luttes sociétales face aux maladies qui modifient l'apparence physique. Heureusement, les avancées médicales modernes ont transformé la lèpre en une condition gérable, permettant aux individus de mener une vie plus pleine. Cependant, la stigmatisation du passé persiste, démontrant notre besoin d'éducation et d'empathie. En comprenant mieux cette maladie, nous pouvons créer un environnement plus compatissant pour ceux qui sont touchés par son héritage. Est-il vraiment presque impossible de gagner à la loterie? Les chances de remporter un gros lot sont incroyablement faibles, souvent évaluées à des millions contre 1. Cela signifie que l'achat d'un billet peut sembler excitant, mais il est important de comprendre les véritables probabilités. En réalité, les statistiques montrent que beaucoup de gens ont plus de chances d'avoir un accident en allant acheter un billet que de gagner. Cela peut sembler surprenant, mais c'est un rappel que la sécurité et le bien-être sont plus importants que les rêves de gain. Bien que l'espoir de décrocher le jackpot soit tentant, la réalité est que la chance sourit rarement aux titulaires d'un billet. Au lieu de se concentrer sur la victoire, pourquoi ne pas célébrer les petites réussites de la vie et profiter du voyage? La vraie chance peut résider dans le fait d'arriver à destination en toute sécurité, de passer de bons moments avec des amis et de créer des souvenirs que l'on ne peut pas acheter. Vous serez surpris par le requin à 6 branchies. Cette espèce incroyable, connue sous le nom de requin à museau émoussé et à 6 branchies, peut plonger à des profondeurs incroyables, 5 fois plus élevées que l'Empire State Building. Cela représente environ 25 000 pieds sous l'eau. Ces requins se sont parfaitement adaptés à leur environnement sous-marin extrême, où la lumière du soleil pénètre à peine et où la pression est énorme. En voyageant à de telles profondeurs, ils ont développé des compétences de chasse uniques qui leur permettent au lieu de prospérer dans les eaux sombres et froides. Leur capacité à plonger si profondément les aide à éviter de nombreux prédateurs et à chasser des proies insaisissables que l'on ne trouve qu'au fond de l'océan. Fait intéressant, ils sont souvent observés au fond, où ils rencontrent moins de menaces et peuvent trouver leurs plats préférés, comme des calmars et des poissons. Les scientifiques étudient ces créatures fascinantes pour mieux comprendre leur rôle dans l'écosystème marin et comment elles s'adaptent aux conditions difficiles. Grâce à des recherches continues, nous découvrons de nouveaux faits sur leur vie mystérieuse sous les vagues. Quels autres secrets ces habitants des profondeurs cachent-ils? Est-il vrai que les maisons contiennent 300 000 objets? Cela peut sembler incroyable, mais des études récentes montrent qu'en moyenne, un foyer américain possède environ 300 000 choses. Des gadgets de cuisine aux vêtements, livres et jouets, nous avons tendance à accumuler beaucoup d'objets au fil du temps. Cela s'explique par notre désir de suivre la mode, de garder des souvenirs ou simplement d'éviter de jeter des choses. Beaucoup de gens ont du mal à croire combien ils accumulent, même sans le vouloir. De plus, à l'ère du shopping en ligne, il est devenu plus facile que jamais d'ajouter à sa collection. Étonnamment, avec autant d'objets, on ressent souvent un sentiment de surcharge et de désordre. Certains experts conseillent de simplifier ses affaires pour mener une vie plus organisée et heureuse. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'objets se trouvent dans votre propre maison ? Pourquoi appelons-nous les points sur un dé des pips? Les petites marques sur un dé, connues sous le nom de pips, ont une histoire fascinante qui remonte à des milliers d'années. Ces petites marques ne sont pas juste décoratives, elles sont essentielles pour garantir un jeu équitable dans les jeux de dés. Des civilisations anciennes, des Égyptiens aux Chinois, ont créé des dés avec ce système simple mais efficace pour indiquer les nombres. Chaque pipe correspond à une valeur spécifique, ce qui aide les joueurs à déterminer facilement le résultat du lancer. Ce design est resté inchangé au fil du temps, prouvant que parfois les idées les plus simples sont les plus efficaces. Que ce soit pour des jeux de société entre amis ou des lancers de dés dans un casino, ces pipes jouent un rôle clé dans l'équité et le plaisir du jeu. N'est-il pas incroyable qu'un petit point puisse tant influencer notre plaisir de jouer? L'attrait éternel des dés réside dans leur histoire et l'ancienne coutume de les lancer pour la chance.
Qu'est-ce qui inspire la créativité de Shin Rashing? Shin Rashing est un artiste japonais innovant qui a élevé l'art des illustrations en papier à un nouveau niveau. Sa capacité unique à donner vie aux images 2D les rend étonnantes. En combinant compétences techniques et talent artistique, Rashing crée avec soin des œuvres dynamiques qui captivent le public. Chaque pièce se distingue par une précision exceptionnelle, montrant non seulement son savoir-faire, mais aussi une profonde compréhension de l'esthétique visuelle. Imaginez regarder une illustration plate qui semble sauter hors de la page ou vibrer en mouvement. En superposant du papier et en utilisant des techniques de pliage complexes, Rashing transforme de simples feuilles en scènes réalistes époustouflantes. Ses œuvres nous invitent à explorer la beauté de l'art en papier et son potentiel à raconter des histoires d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. N'est-il pas incroyable de voir comment la créativité peut transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire ? Voici ce qui se passe vraiment quand les feux d'artifice s'allument. Les feux d'artifice ont une histoire fascinante qui remonte à la Chine ancienne, où ils ont été créés à l'origine pour des besoins militaires. Leur but initial était de produire des bruits forts et des éclats lumineux pour effrayer les ennemis. Avec le temps, ces spectacles explosifs sont devenus des symboles de fête. Aujourd'hui, surtout pendant le Nouvel An chinois, les feux d'artifice illuminent le ciel, captivant les spectateurs avec leurs couleurs vives et leurs motifs complexes. Les technologies pyrotechniques modernes ont permis d'inventer de nombreuses techniques, permettant aux feux d'artifice d'exploser en belle forme, comme des cœurs et des étoiles. Ils ajoutent non seulement de l'excitation aux célébrations, mais relient aussi les gens à un riche patrimoine culturel, rappelant à tous que la magie des feux d'artifice apporte de la joie depuis des siècles. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi explosif ait commencé comme une stratégie militaire? Que diriez-vous si je vous parlais d'un incroyable baobab? Cet arbre fascinant, originaire d'Afrique et d'Australie, est souvent appelé l'arbre de vie, en raison de sa capacité exceptionnelle à survivre dans des conditions difficiles. Avec ses troncs épais pouvant atteindre plusieurs mètres de diamètre, le baobab peut stocker jusqu'à 120 000 litres d'eau. Cette adaptation incroyable lui permet de survivre dans des régions arides et sous des conditions extrêmes. Pendant les saisons sèches, l'arbre utilise ses réserves d'eau, fournissant nourriture et humidité à de nombreux animaux et même aux habitants locaux. Le baobab soutient non seulement la faune, mais joue également un rôle important dans la culture et les traditions locales, servant souvent de lieu de rencontre. Sa forme unique et sa longévité, certains arbres peuvent vivre plus de 1000 ans, en font une véritable merveille de la nature. N'est-ce pas incroyable de voir comment un seul arbre peut influencer autant son écosystème? Pourquoi la fumée de cigarette rend-elle les photos de sport bleues? Depuis des décennies, les anciennes photos de sport américaines ont pris une curieuse teinte bleue, souvent à cause des épais nuages de fumée de cigarette qui remplissaient les arènes bondées. À cette époque, fumer était très courant, et les arènes étaient souvent enveloppées de fumée, ce qui produisait cet effet surprenant sur les photos. La fumée diffuse la lumière d'une manière étonnante, créant une atmosphère unique que les photographes n'auraient pas pu capturer autrement. Fait intéressant, les cinéastes et photographes modernes s'inspirent de cette ambiance vintage. Ils utilisent des machines à fumer pour reproduire cet effet brumeux et ajouter une touche de nostalgie aux scènes contemporaines. Alors, la prochaine fois que vous regardez des images classiques d'athlètes en action, pensez aux lieux enfumés qui ont façonné leur image emblématique. Quels autres effets surprenants, selon vous, la cigarette a-t-elle laissé? Saviez-vous que la carotte ne contient pas de graisse et est riche en nutriments? Ces légumes orange vif sont non seulement croquants et sucrés, mais aussi de véritables encas énergétiques remplis de vitamines et de minéraux essentiels. La carotte est une excellente source de bêta-carotène que notre corps transforme en vitamine A, importante pour maintenir une bonne vision et renforcer le système immunitaire. En plus de la vitamine A, la carotte contient beaucoup de vitamine C et K, ainsi que du potassium et des fibres, ce qui favorise la santé globale. Sans graisse, la carotte s'intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent des encas sains. Vous pouvez la déguster crue, la rôtir, en faire du jus ou l'ajouter dans des smoothies pour plus de saveur et de nutrition. Alors, la prochaine fois que vous chercherez un encas, pensez à la carotte croquante. Elle est non seulement délicieuse, mais aussi un moyen simple d'enrichir votre alimentation en nutriments. Avez-vous déjà ajouté ce légume coloré à votre liste d'encas? Un fait étonnant sur le bonheur en Finlande. La Finlande est fière de conserver le titre de pays le plus heureux du monde depuis 6 ans. Cet exploit remarquable est lié à sa culture unique et à son niveau de vie élevé. Tout d'abord, les paysages enchanteurs de la Finlande sont peuplés de rennes et la légende du Père Noël inspire les gens de tous âges. Mais ce n'est pas seulement une question de créatures de féeriques.
La célèbre culture du sauna en Finlande joue un rôle essentiel dans la détente et le renforcement des liens sociaux. Avec plus de 2 millions de saunas pour une population de 5,5 millions d'habitants, c'est une partie intégrante de la vie finlandaise. Le pays est également réputé pour son excellent système éducatif, sa sécurité sociale fiable et son profond respect de la nature, ce qui contribue au bien-être de ses citoyens. Alors, quel est le secret du bonheur incroyable de la Finlande? Vous serez surpris par les tomates. Saviez-vous que les tomates ne viennent pas d'Italie? Elles ont été introduites au XVIe siècle, venant d'Amérique. Au début, les Italiens doutaient de ce fruit coloré, pensant qu'il pouvait être toxique. Cependant, une fois qu'ils ont découvert son goût délicieux, ils l'ont adopté, et aujourd'hui les tomates sont un ingrédient clé de nombreux plats italiens appréciés, comme la sauce pour les pâtes et la bruschetta. De même, la pomme de terre, qui est maintenant étroitement liée à la cuisine irlandaise, a été introduite en Irlande à peu près à la même époque. Originaire des Andes en Amérique du Sud, ce tubercule est rapidement devenu indispensable dans les cuisines irlandaises, inspirant des plats copieux comme le colcanon et le shepherd's pie. L'introduction de ces deux aliments a transformé le paysage culinaire de l'Italie et de l'Irlande, prouvant que parfois, quelque chose d'étranger peut devenir un aliment de prédilection. N'est-il pas étonnant de voir comment ces aliments ont changé l'alimentation des gens dans ces pays? Que diriez-vous si je disais que les épices peuvent être dangereuses? Étonnamment, de nombreuses épices populaires cachent des risques car elles contiennent des niveaux élevés de métaux lourds comme le plomb et l'arsenic. Ces contaminants proviennent souvent du sol où elles sont cultivées, du processus de production ou d'un stockage inapproprié. Il est inquiétant de ne pas pouvoir se fier aux marques, aux étiquettes bio ou même aux pays d'origine pour garantir leur sécurité. Des tests montrent que certaines marques connues contiennent encore ces substances nocives en quantité pouvant nuire à la santé. Une consommation régulière d'épices contaminées peut entraîner de graves problèmes de santé, y compris des dommages neurologiques et d'autres maladies chroniques. Alors, que faire? Il est important d'acheter des épices auprès de fournisseurs fiables, de choisir des marques qui se soucient des tests et de rester informé sur les alertes de contamination. Votre santé en vaut la peine. Voici ce qui est surprenant à propos de Mercure. Cette petite planète a une caractéristique intéressante. Son année est plus courte que son jour. Mercure fait le tour du Soleil en seulement 88 jours terrestres, ce qui signifie qu'elle complète une orbite plus vite que nous ne pouvons dire planète. Cependant, voici le fait. Mercure met 176 jours terrestres pour faire une rotation complète sur elle-même. Cette situation unique fait qu'un cycle complet jour-nuit sur Mercure dure 176 jours, ce qui est vraiment étonnant. Imaginez devoir attendre presque 6 mois pour que le Soleil se couche à nouveau. À cause de ce lien étrange entre sa rotation et son orbite, Mercure pose des défis intéressants aux astronomes et aux passionnés d'espace concernant le temps et le mouvement dans notre système solaire. Beaucoup se demandent comment un environnement aussi étrange et extrême influence les conditions sur la planète. L'espace n'est-il pas plein de surprises ? Pouvez-vous croire que l'étrier est si petit? Cet étonnant os, situé dans l'oreille moyenne, est en fait le plus petit os du corps humain mesurant seulement environ 3 mm. Reconnu pour sa forme caractéristique, cet os minuscule joue un rôle clé dans notre audition. L'étrier travaille avec deux autres petits os, le marteau et l'enclume, pour transmettre les vibrations sonores de l'oreille externe à l'oreille interne. Lorsque les ondes sonores frappent le tympan, le marteau capte les vibrations, les transmet à l'enclume, puis à l'étrier. Cet os minuscule se connecte à la fenêtre ovale de la cochlée où les vibrations sont transformées en signaux nerveux que notre cerveau interprète comme du son. Malgré sa taille minuscule, l'étrier joue un rôle essentiel dans notre perception du monde qui nous entoure par le son. N'est-ce pas incroyable qu'un si petit os puisse être si important pour notre audition? Lincoln était-il vraiment le président le plus grand? Abraham Lincoln, mesurant 181 cm, est le président le plus grand de l'histoire des États-Unis. Sa taille impressionnante le distinguait non seulement en politique, mais aussi dans la société. La stature de Lincoln lui donnait confiance, ce qui, selon beaucoup, l'a aidé à diriger pendant la tumultueuse période de la guerre civile. Il est intéressant de noter qu'il devait souvent se pencher pour serrer la main des gens ou discuter, car la plupart de ses contemporains étaient beaucoup plus petits. Sa taille n'était pas seulement une caractéristique physique, elle faisait partie de son identité et influençait la façon dont il était perçu. Ses longs membres et sa silhouette élancée ajoutaient au mythe, à son sujet, par exemple, comment il pouvait facilement se fondre dans la foule. En plus de sa taille, Lincoln est connu pour son intelligence, son humour et son leadership exceptionnel durant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire américaine. Donc, la prochaine fois que vous penserez au président des États-Unis, rappelez-vous que Lincoln était littéralement au-dessus de tous les autres.
Que diriez-vous si je vous disais que les bibliothèques peuvent ressusciter des livres? Une bibliothèque en Turquie a pris la mission inspirante de sauver des milliers de livres abandonnés, leur redonnant une nouvelle vie. En les ressuscitant, cette bibliothèque ne se contente pas de préserver des pages, elle restaure le patrimoine culturel de la communauté. Lorsque des livres sont jetés, ils perdent leurs histoires, leurs connaissances et leurs liens avec le passé. Cette bibliothèque turque a compris la valeur des livres oubliés et les a transformés en ressources importantes pour les habitants. Ils ont organisé des événements, des programmes de lecture et des ateliers, incitant les gens à redécouvrir la joie de la littérature. Grâce à ces efforts, la bibliothèque ne se contente pas de préserver ses trésors littéraires, mais elle cultive également l'amour de la lecture et de l'apprentissage chez les personnes de tous âges. N'est-ce pas incroyable de voir comment un simple acte de sauvetage de livres peut rassembler et inspirer une communauté? Saviez-vous que la supercolle a été inventée par accident? En 1942, un groupe de scientifiques faisait des expériences pour créer des viseurs transparents pour les armes, mais ils ont découvert quelque chose de totalement inattendu, une colle puissante qui semblait coller presque à tout. Bien que cette découverte ne soit pas adaptée aux besoins militaires, elle a montré un potentiel énorme. Au début, les scientifiques l'ont mise de côté, car elle ne répondait pas à leurs critères. Cependant, avec le temps, ils ont réalisé sa valeur et ont commencé à travailler sur sa commercialisation. Aujourd'hui, la supercolle est indispensable dans chaque maison, utilisée pour réparer rapidement des objets cassés et pour l'artisanat. Sa capacité à sécher rapidement et à coller solidement la rend incroyablement polyvalente. Alors, la prochaine fois que vous prendrez ce petit tube, rappelez-vous, c'était une invention accidentelle qui est devenue une véritable révolution dans la vie quotidienne. Un fait étonnant sur les sons étranges de l'univers. Des scientifiques ont découvert que la note si bémol est étonnamment répandue dans tout le cosmos, même dans des endroits inattendus. L'une des découvertes les plus surprenantes concerne les trous noirs, qui émettent un son 57 octaves en dessous du do moyen. Cette note résonante profonde se transforme en un si bémol incroyablement bas, presque comme un bourdonnement cosmique résonnant dans le vide. Imaginez que l'univers produit une base continue et mystérieuse, créant un fond pour une grande symphonie cosmique. Cette information choquante montre non seulement des façons inattendues dont le son existe dans l'espace, mais elle suggère également des liens plus profonds entre la musique et la trame de notre univers. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous que même dans le silence de l'espace, une mélodie profonde résonne, à peine perceptible. Créez votre propre parfum avec la machine à parfum japonaise. Cette machine innovante permet à chacun de mélanger différentes essences parfumées, offrant la possibilité de créer un parfum véritablement personnel. Imaginez entrer dans un magasin où vous pouvez mélanger vos senteurs préférées juste devant vous. En quelques minutes, la machine à parfum vous offre une expérience à la fois agréable et mémorable. En choisissant parmi une large gamme d'essences, les utilisateurs peuvent expérimenter avec des notes florales, des touches épicées ou des explosions d'agrumes frais. Chaque combinaison peut évoquer différentes émotions ou souvenirs, rendant chaque nouveau parfum une création unique. La passion japonaise pour la technologie et la personnalisation se manifeste dans cette machine qui transpose l'art ancien de la parfumerie dans la modernité. Parfaite comme cadeau ou simplement pour s'exprimer, la machine à parfum ajoute une touche intéressante à notre perception des senteurs. Alors, la prochaine fois que vous serez au Japon, pourquoi ne pas essayer de créer un parfum personnalisé qui reflète votre essence unique ? Les chats ont une capacité unique à tourner leur corps en l'air, ce qui leur permet d'atterrir sur leurs pattes, même après une chute assez haute. Ce réflexe impressionnant s'appelle le réflexe d'alignement. Quand un chat tombe, il tourne rapidement sa tête pour l'aligner avec le sol. Ensuite, grâce à sa colonne vertébrale flexible et à l'absence de clavicule, il ajuste ses pattes et son corps pour se mettre dans la bonne position pour atterrir. Cette incroyable capacité a rendu les chats célèbres pour toujours atterrir sur leurs pattes. Des scientifiques ont étudié cette adaptation fascinante qui aide les chats à survivre à des chutes de différentes hauteurs sans blessures de grave. C'est incroyable de voir comment ces animaux agiles ont développé ce talent qui leur permet de se déplacer facilement dans leur environnement. Avez-vous déjà vu un chat atterrir parfaitement après un saut? C'est vraiment un spectacle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les milliardaires donnent une partie de leur richesse? Chuck Finney, ancien milliardaire avec une fortune de 6,3 milliards de dollars, est un exemple inspirant de philanthropie remarquable. Il est devenu célèbre en ayant donné plus de 99% de sa fortune pour aider les enfants défavorisés à accéder à l'enseignement supérieur. Ainsi, il a montré que la richesse n'est pas seulement une accumulation d'argent, mais aussi une opportunité de changer des vies. Ces dons ont financé des bourses, des programmes éducatifs et des initiatives qui aident les jeunes à travers le monde.
Sa décision étonnante de vivre avec environ 2 millions de dollars, tout en investissant dans les générations futures, remet en question l'image habituelle des milliardaires. Au lieu d'accumuler de la richesse pour lui-même, il croyait en l'importance de redonner à la société. Son héritage est un puissant rappel que le véritable succès réside dans l'aide aux autres. À quoi ressemblerait notre monde si davantage de milliardaires suivaient son exemple? Devinez ce qui cause réellement l'échec des inventions? En 1876, la société Western Union, un grand opérateur de télégraphie, a pris la décision surprenante de rejeter le brevet d'Alexander Graham Bell pour le téléphone, le considérant comme impraticable et inutile. À l'époque, de nombreux experts ne voyaient pas le potentiel de l'invention de Bell, qui a transformé la communication humaine. Ils pensaient que transmettre des voix par des fils était une idée folle, croyant que les télégraphes étaient à l'avenir. L'ironie est que Western Union avait l'opportunité d'investir dans cette technologie révolutionnaire qui allait bientôt changer la société. Cependant, la détermination de Bell n'a pas été ébranlée par leur refus. Quelques années plus tard, son téléphone est devenu un immense succès, changeant le monde à jamais en permettant aux gens de communiquer instantanément, peu importe la distance. Cette histoire nous rappelle que parfois, les idées les plus innovantes rencontrent du scepticisme avant de tout transformer. À quoi ressemblerait notre monde sans la merveilleuse invention de Bell? Est-il vrai que le parc sera plus grand que Disneyland? La société Qiddiya Investment investit dans un projet passionnant qui prévoit la création d'un immense parc de 500 hectares, soit 2 fois la taille de Disneyland en Floride. Ce projet ambitieux sera un rêve pour les fans de Dragon Ball qui attendent des expériences uniques liées à leur anime préféré. Imaginez-vous flâner dans des paysages colorés, rencontrer des personnages et participer à des attractions palpitantes inspirées de l'émission. Les développeurs prévoient de créer une atmosphère immersive où les fans pourront vraiment se sentir partie intégrante de l'univers de Dragon Ball. Étant donné sa taille énorme, le parc pourrait inclure plusieurs zones thématiques, des attractions interactives et même des spectacles en direct attirant des visiteurs du monde entier. Avec la propagation des rumeurs et l'excitation croissante, tout le monde se demande si ce parc pourra répondre à ses ambitions en tant qu'attraction mondiale. Redéfinira-t-il les attentes des fans en matière de parc à thème? Le compte à rebours pour l'ouverture grandiose commence et nous attendons avec impatience de nouveaux détails sur ce projet révolutionnaire. Pouvez-vous imaginer porter seulement 28 styles de vêtements approuvés? Dans certains endroits, les citoyens vivent cette réalité. Ils ont le choix parmi 28 styles de vêtements validés par le gouvernement, conçus pour assurer l'unité au sein de la population. Cette initiative distingue les vêtements pour hommes et pour femmes, permettant une certaine diversité tout en respectant des règles. L'objectif est de créer de l'ordre et de l'harmonie dans la société. Mais cela soulève des questions sur l'expression personnelle. Beaucoup apprécient la simplicité et l'efficacité de ces choix, tandis que d'autres regrettent la liberté de porter ce qu'ils aiment. Cette approche stricte de la mode peut susciter des discussions intéressantes sur l'identité culturelle et l'individualité. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un souhaite s'exprimer en dehors de ces 28 styles? Cette politique vestimentaire unique montre comment les gouvernements peuvent influencer la vie quotidienne, nous amenant à réfléchir à la quantité de contrôle à exercer sur les choix personnels. Alors, que pensez-vous de telles restrictions sur l'expression personnelle? Pourquoi les éléphants et les lamantins sont-ils parents? Ces créatures étonnantes, l'éléphant africain et le lamantin, ont une origine commune fascinante. Ils appartiennent à un groupe appelé les afrothériens, une diversité de mammifères qui est apparue pour la première fois en Afrique il y a des millions d'années. Ce groupe comprend non seulement ces 2 animaux, mais aussi d'autres mammifères uniques comme les hippopotames et les musaraignes. Malgré leurs apparences et habitats très différents, l'un erre dans les savanes et les forêts, tandis que l'autre glisse dans les rivières et les eaux côtières. Ils illustrent les liens évolutifs. Les scientifiques pensent que les ancêtres des éléphants et des lamantins étaient de petites créatures poilues qui vivaient autrefois en Afrique. Et au fil du temps, ils ont évolué vers les formes que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que chaque fois que vous voyez un éléphant géant ou un doux lamantin, vous êtes témoin d'une incroyable histoire évolutive de la Terre. N'est-ce pas incroyable de voir comment le monde animal est lié de manière si inattendue? Découvrons la vérité sur les pitons sphériques et les termites. Dans la nature, les pitons sphériques se forment un partenariat étonnant avec les termites, bénéfique pour les 2 espèces. Ces serpents remarquables nichent souvent dans les termitières, qui leur offrent un abri confortable. Lorsque des souris ou d'autres petits animaux tentent d'entrer dans ces termitières, les pitons sphériques se sont prêts à attaquer, profitant d'un repas rapide. Cette collaboration nourrit non seulement les pitons, mais aide aussi à protéger les termites des prédateurs potentiels, créant un équilibre délicat dans leur écosystème.
C'est un exemple classique de symbiose où deux espèces différentes travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel. Imaginez vivre dans une maison confortable tout en ayant un redoutable protecteur qui empêche les envahisseurs affamés d'entrer. Comprendre ce lien unique souligne les merveilles de la nature, nous rappelant à quel point la vie est interconnectée. Combien d'autres partenariats étonnants pensez-vous qu'il existe dans le monde animal? Saviez-vous que le pain grillé n'est pas plus sain? Beaucoup de gens pensent que griller le pain brûle des calories. Mais c'est un mythe. Lorsque le pain est grillé, sa teneur en calories reste la même que celle du pain non grillé. Cependant, le grillage change la texture et le goût. Un pain grillé croustillant peut rendre le repas plus agréable, ce qui favorise une consommation plus lente. Manger lentement peut entraîner une sensation de satiété plus rapide, ce qui vous aide à manger moins sans y penser. Donc, même si vous préférez un toast croustillant au petit déjeuner, rappelez-vous qu'il ne vous fera pas économiser de calories par rapport au pain moelleux. La prochaine fois que vous choisissez votre morceau, pensez à la façon dont la texture influence votre appétit et votre plaisir de manger. Imaginez boire du café fait avec des excréments d'éléphant. En Thaïlande, on produit le café le plus cher au monde appelé café noir d'éléphant. Cette boisson unique est créée grâce à un processus étonnant où les grains de café sont mangés et digérés par des éléphants. Une fois que les grains ont traversé le système digestif de l'éléphant, ils sont récupérés dans les excréments, nettoyés et torréfiés pour obtenir un goût riche et doux. Le résultat est un café qui coûte plus de 5 000 $ le kilogramme. La fermentation dans l'estomac de l'éléphant décompose les protéines des grains, ce qui rend habituellement le café amer. Cette méthode inhabituelle améliore en réalité le goût du café, le rendant prisé par les amateurs du monde entier. Le café noir d'éléphant n'est pas juste une boisson, c'est une expérience qui allie la beauté de la nature et le plaisir de la dégustation. Prêt à essayer ce café unique? Préparez-vous à être émerveillé par le tarsier. Ce petit primate fascinant, originaire d'Asie du Sud-Est, est célèbre pour ses grands yeux qui lui permettent de bien voir dans l'obscurité. Imaginez avoir des yeux si grands qu'ils occupent de presque tout votre visage. Les tarsiers sont des chasseurs nocturnes qui sautent facilement d'une branche à l'autre à la recherche d'insectes et de petits animaux. Ces créatures agiles peuvent sauter jusqu'à 40 fois la longueur de leur corps, montrant ainsi leurs adaptations uniques à la vie dans les arbres. En tant que symbole de la riche biodiversité de l'Asie du Sud-Est, les tarsiers nous rappellent l'importance de préserver leur habitat. Malheureusement, leur population diminue en raison de la perte de leur habitat et de la chasse. Protéger leur environnement est crucial pour que les générations futures puissent apprécier ces animaux fascinants. N'est-il pas incroyable qu'une si petite créature joue un si grand rôle dans l'écosystème de notre planète? Voici ce qui se passe vraiment quand vous créez un film Lego. Dans cette incroyable démonstration de créativité, le film Lego présente 3163,484 briques Lego uniques à l'écran. Imaginez à quel point il est difficile de recréer ce chef-d'œuvre d'animation. Vous aurez besoin de 15 330 pièces bleues Lego, comprenant non seulement des couleurs vives, mais aussi 183 types différents de mini-figurines Lego, chacune avec son propre caractère. Cela signifie que vous devrez rassembler tout, des personnages héroïques aux compagnons amusants, tous faits de petits blocs connectables. Le monde coloré du film, rempli de paysages fantastiques et de scènes dynamiques, prend vie grâce à une attention minutieuse aux détails. Chaque brique joue un rôle essentiel, soutenant l'intrigue et les personnages, inspirant la créativité et le plaisir. Cette tâche grandiose montre comment Lego va au-delà de simples jouets, devenant un puissant moyen de narration. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans un monde entièrement construit en Lego? Pouvez-vous imaginer que les bébés peuvent être potiformés tôt? La méthode de communication pour l'élimination est une approche intéressante qui aide les parents et les gardiens à comprendre les signaux de leur enfant lorsqu'il a besoin d'aller aux toilettes. Au lieu d'utiliser des couches, cette méthode propose d'observer les signaux naturels de votre enfant, comme l'agitation ou les expressions faciales, qui indiquent un besoin. En réagissant à ces signes, les parents peuvent aider leurs enfants à utiliser les toilettes ou le pot, rendant la transition des couches plus douce et souvent plus rapide. Cette méthode repose sur la communication innée entre le parent et l'enfant, créant un lien tout en réduisant les déchets des couches jetables. Cela peut sembler compliqué au début, mais de nombreux parents trouvent de la joie dans les progrès et l'indépendance de leur enfant lorsqu'il apprend à exprimer efficacement ses besoins. Cela pourrait-il être un tournant dans la parentalité précoce? Les canoës sont-ils vraiment importants pour la culture? Absolument. Les canoës ne sont pas seulement des bateaux, ils font partie intégrante de nombreuses communautés, en particulier parmi les peuples autochtones. Dans les régions avec des rivières et des lacs, les canoës remplissent de nombreuses fonctions, allant du transport au commerce. Les familles
comptent souvent sur ces embarcations pour communiquer avec leurs voisins, collecter des ressources ou participer à des cérémonies culturelles. L'art de fabriquer des canoës reflète les traditions locales transmises de génération en génération. De plus, préserver la tradition de construction des canoës est essentiel pour maintenir l'identité culturelle. Ces objets incarnent des histoires, des compétences et des coutumes qui ont façonné les communautés pendant des siècles. En valorisant les canoës, les gens de ces cultures ne préservent pas seulement un moyen de transport pratique, ils honorent également leur héritage. Alors, la prochaine fois que vous verrez un canoë, rappelez-vous que c'est plus qu'un simple bateau, c'est un morceau vivant de l'histoire. Quelles histoires, selon vous, chaque canoë pourrait-il raconter ? Voici un fait intéressant sur les traditions culturelles. Nos coutumes façonnent notre identité, mais elles rencontrent aussi des défis face aux influences extérieures. Imaginez une petite ville célébrant le même festival depuis des générations. Cette communauté valorise profondément son héritage, mais l'arrivée de nouvelles tendances et idées peut créer des tensions. Les traditions locales peuvent entrer en conflit avec ces nouvelles perspectives, entraînant une lutte entre la préservation des anciennes coutumes et l'acceptation du changement. Par exemple, certaines danses traditionnelles peuvent évoluer en intégrant de la musique moderne, tandis que d'autres résistent au changement, craignant de perdre leur identité. Cette dynamique montre comment les cultures évoluent constamment, réagissant à la fois à leur histoire et au monde extérieur. La question est: pouvons-nous trouver un équilibre qui respecte nos racines tout en restant ouverts aux nouvelles expériences ? Avez-vous entendu parler de la bière et des chaussures en Belgique ? Au bar d'Hologrite, il existe une manière unique de savourer des boissons qui rend l'atmosphère encore plus festive. Lorsque les clients commandent la célèbre bière géante, ils reçoivent une chaussure comme garantie amusante. Au lieu de simplement surveiller la grande shop, la chaussure est accrochée au plafond, créant un spectacle drôle et mémorable. Cette tradition suscite curiosité et rire parmi les visiteurs qui profitent d'une ambiance conviviale en sirotant leur boisson. Une fois qu'ils ont fini de boire et retournent la chope géante, leur chaussure leur est restituée. Cette approche ludique garantit non seulement le retour de la chope spéciale, mais rend aussi la sortie en Belgique inoubliable. La prochaine fois que vous serez dans le coin, pensez à faire un tour au Dologrite pour une bière géante et voyez si vous osez laisser vos chaussures. Étonnant mais vrai, Uranus a 27 lunes. Cette fascinante planète possède 5 grandes lunes et 22 plus petites, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. La plus grande est Titania, qui est aussi la 8e plus grande lune de notre système solaire. Titania mesure environ 1500 ou 118 km de diamètre et présente un paysage varié avec des canyons, des falaises et des surfaces glacées. Il est intéressant de penser à la diversité de ces lunes. Certaines sont glacées et rocheuses, tandis que d'autres pourrait receler des secrets de l'histoire du système solaire. Uranus lui-même est une planète atypique, inclinée sur le côté par rapport à son orbite, ce qui donne à ces lunes des trajectoires orbitales uniques. Cette inclinaison particulière crée des variations saisonnières fascinantes sur Uranus et ses lunes. Alors que les scientifiques continuent d'étudier ces corps célestes, qui sait quelle découverte passionnante ils pourraient faire sur Titania et ses petites compagnes. Difficile à croire, mais la température a atteint 56,7 degrés Celsius. Le 10 juillet 1913, dans la petite région de Furnace Creek, dans la vallée de la mort en Californie, la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été mesurée. Ce jour record est devenu un moment marquant dans l'histoire météorologique et reste une référence souvent citée par les scientifiques et les passionnés de météo. La vallée de la mort, connue pour son paysage aride et ses conditions extrêmes, est considérée comme l'un des endroits les plus chauds de la planète. Sa géographie unique, avec de vastes plaines salées et de hautes montagnes, contribue à ces températures élevées. Ce jour fatidique de 1913, les conditions étaient idéales. Ciel dégagé, air sec et soleil implacable ont créé une atmosphère semblable à un four. Même aujourd'hui, les visiteurs se précipitent vers cet endroit incroyable où ils peuvent ressentir la chaleur intense et en apprendre davantage sur le climat extrême. Ce record sera-t-il un jour battu ? Pourquoi l'Ampsilus ovada attire-t-il les poissons ? Cette étonnante espèce de moule a une stratégie de survie fascinante. Elle utilise son corps comme appât pour attirer les poissons sans méfiance. Lorsque le poisson mord à cet appât séduisant, la moule en profite pour libérer ses larves dans le corps du poisson.
Ces larves trouvent un endroit confortable pour grandir à l'intérieur du poisson, le transformant en une garderie mobile. Cette astucieuse tactique permet non seulement à l'Haemcylus ovada de se reproduire, mais aussi d'offrir un environnement sûr pour les jeunes au début de leur vie. La relation entre cette moule et ses autres poissons est un exemple incroyable de l'ingéniosité de la nature, montrant comment les espèces peuvent adapter leur comportement pour réussir dans leurs écosystèmes. Alors, la prochaine fois que vous verrez une moule, rappelez-vous qu'elle peut être non seulement un filtre, mais aussi un habile attrapeur de poissons. Saviez-vous que la défense joue toujours un rôle clé en NBA ? Beaucoup pensent que les équipes peuvent gagner des championnats simplement en marquant beaucoup de points. En réalité, les statistiques montrent qu'une défense solide est essentielle pour toute équipe de basketball qui réussit. Prenons l'exemple des Golden State Warriors. Connus pour leur incroyable tir, ils ont aussi une stratégie défensive fiable qui est cruciale pour leur victoire. Les équipes championnes, comme les Warriors, démontrent que la défense peut créer des occasions d'attaque en forçant les adversaires à commettre des erreurs et en perturbant leur schéma de jeu. Une bonne défense ne protège pas seulement le panier, mais donne aussi le ton au match, rendant difficile pour les adversaires de marquer. Donc, que ce soit pour bloquer des tirs ou récupérer des rebonds, la défense est loin d'être secondaire en NBA. La prochaine fois que vous regarderez un match, faites attention à l'importance des actions défensives pour déterminer le résultat. Étonnés par les morgues sur les paquebots, les navires de croisière sont conçus pour l'aventure et la détente, mais ils sont également équipés de morgues pouvant accueillir jusqu'à 10 corps. Cette fonction essentielle garantit que les passagers décédés en mer sont traités avec dignité et respect. Imaginez voyager à travers des lieux magnifiques, sachant que le navire est prêt à faire face à toute situation imprévue. Le personnel à bord reçoit une formation spéciale pour gérer ces situations délicates. Lorsqu'un passager décède, la clarté et la compassion guident l'équipage dans le respect des procédures légales. Le transport du défunt à terre se fait avec soin, permettant aux familles d'organiser les services commémoratifs nécessaires. Bien que cela soit triste, des décès peuvent survenir pour des raisons naturelles ou des problèmes de santé lors de longs voyages. Les compagnies de croisière prennent ces mesures très au sérieux, plaçant le bien-être de tous les passagers à bord en priorité. Cet aspect du fonctionnement des navires de croisière souligne la complexité de la sécurité maritime et des soins aux personnes en mer, soulevant des questions sur la fréquence réelle de tels événements. Que diriez-vous d'un burger à 55 000 $? Ce burger incroyable a été créé par Robert John Dane aux Pays-Bas, et c'est le burger le plus cher au monde. Imaginez mordre dans un burger fait de viande de bœuf wagyu, réputé pour sa saveur riche et sa tendreté, ce qui en fait un véritable délice. Mais ce n'est pas tout. Ce plat extravagant est garni d'or comestible, ajoutant une touche de luxe pour l'effet. Le burger contient des ingrédients étonnants comme des truffes soigneusement sélectionnées et des pains artisanaux, ce qui l'élève à un nouveau niveau de gastronomie. Ce prix astronomique est justifié non seulement par les ingrédients, mais aussi par l'expérience qu'il offre. Imaginez dîner dans un restaurant haut de gamme où chaque détail est pensé pour un repas inoubliable. Bien que pour la plupart d'entre nous, il soit difficile de justifier une telle somme pour un burger, cela stimule sans aucun doute l'imagination. Vous vous demandez quels autres plats insolites le monde a à offrir. Saviez-vous que Mireia Belmonte s'entraînait dans une bulle ? En 2019, la nageuse espagnole a élevé son entraînement à un nouveau niveau en utilisant une installation unique avec un tapis de course à l'intérieur d'une bulle spéciale reliée à la Hyundai Nexo. Alors que la plupart des athlètes font face à une qualité d'air ordinaire, Mireia s'entraînait dans un environnement incroyablement pur. La Hyundai Nexo n'est pas une voiture ordinaire. Elle fonctionne à hydrogène et ne rejette que de l'air pur au lieu de polluants nocifs. Cette approche innovante offrait à Mireia de l'oxygène frais et pur pendant ses entraînements, l'aidant à améliorer ses performances et sa santé. Cela montre comment la créativité technologique peut repousser les limites de l'entraînement sportif. Imaginez courir sur un tapis de course où l'air est non seulement frais, mais contribue activement à votre endurance. Cette combinaison de technologies avancées et d'entraînement rigoureux démontre comment les réalisations modernes peuvent donner aux athlètes comme Mireia un avantage concurrentiel. Cela pourrait-il devenir l'avenir de l'entraînement pour tous les sports ? Devinez ce qui change vraiment la parentalité moderne. En 1980 est né le Sustomate, marquant la 3e génération d'enfants et un changement significatif par rapport aux méthodes traditionnelles d'éducation. Cette approche unique a commencé à transformer la manière dont les familles s'occupent de leurs enfants. Contrairement aux méthodes habituelles, axées sur la discipline et la structure, cette nouvelle façon de penser met l'accent sur la créativité, la conscience émotionnelle et la communication ouverte.
Les parents ont commencé à accorder plus d'importance à la compréhension des émotions de leurs enfants et à encourager l'expression de soi, plutôt qu'à simplement suivre des règles. L'éducation du Sustomate a montré des idées innovantes qui privilégiaient la coopération plutôt que l'autoritarisme, permettant aux enfants de se sentir valorisés et respectés. En conséquence, les générations suivantes ont grandi avec un sens de soi plus fort et une intelligence émotionnelle plus profonde. N'est-il pas fascinant de penser à la façon dont un enfant peut influencer tout un style de parentalité? Les lapins peuvent-ils vraiment mourir de peur? Oui, c'est possible. Les lapins sont des proies qui sont constamment menacées par des prédateurs comme les renards et les faucons. Si un lapin rencontre soudainement un prédateur et ressent une peur intense, cela peut provoquer un arrêt cardiaque. En cas de peur, leur rythme cardiaque s'accélère et leur corps entre en choc. Cette réaction extrême est un mécanisme de défense qui les aide à échapper au danger, soit en se figeant, soit en s'enfuyant rapidement. Cependant, si le stress est trop fort, leur cœur peut ne pas supporter. Il est donc très important de garder les lapins domestiques dans un environnement calme et de minimiser les bruits d'effort. Même dans la nature, la survie d'un lapin dépend de sa vigilance. Alors, la prochaine fois que vous voyez un lapin, pensez à sa fragilité et à l'importance d'un endroit paisible et sûr pour lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la roue ancienne nous fascine? Cet incroyable inventaire, âgé d'environ 550 à 5350 ans, est l'une des plus anciennes roues connues de l'histoire. Elle date de la fin de la période néolithique ou du début de l'âge du cuivre et nous donne un aperçu des premières innovations humaines. La roue a transformé le transport et la technologie, facilitant le déplacement des biens et des personnes. Aujourd'hui, cet artefact remarquable peut être vu au musée municipal de Ljubljana, en Slovénie. Les visiteurs et les chercheurs s'y rendent pour admirer comment un objet si simple mais révolutionnaire a influencé notre civilisation. Imaginez un temps sans roue et comment la vie aurait été différente. La roue ancienne illustre non seulement l'ingéniosité humaine, mais elle nous relie également à notre lointain passé, éveillant notre curiosité sur la façon dont de telles inventions ont fait progresser l'humanité. Cela peut vous surprendre, Big Ben n'est pas une tour. Beaucoup de gens pensent que Big Ben est le nom de la célèbre tour horloge à Londres. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Big Ben désigne en réalité la grande cloche à l'intérieur de la tour, plus formellement connue sous le nom de tour Elizabeth. Cette tour emblématique surplombe la Tamise et est une attraction importante de la ville, attirant des millions de touristes chaque année. La cloche pèse environ 13,5 tonnes et sonne chaque heure, produisant un beau son qui résonne à Westminster. Achevée en 1859, la tour Elizabeth a été nommée en l'honneur de la reine Elizabeth Ii, tandis que la cloche a été initialement nommée d'après Sir Benjamin Hall, qui a supervisé son installation. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de Big Ben, rappelez-vous que c'est la cloche qui sonne, tandis que la majestueuse tour reste un symbole de l'histoire et de la grandeur de Londres. Croyez-le ou non, mais le météorisme a un nom amusant. HAFE, qui signifie éruption aérienne de météorisme, est un terme léger parmi les amateurs de plein air. C'est une mention ludique des sons qui se produisent pendant cet état amusant, affectueusement appelé les araignées grinçantes des rocheuses. Bien que cela puisse sembler sérieux, le HAFE est généralement inoffensif par rapport à des problèmes plus graves liés à l'altitude, comme l'œdème pulmonaire de haute altitude, CHAPE. Lorsque les aventuriers montent à de grandes altitudes, l'air raréfié peut provoquer l'accumulation de ce gaz comique, entraînant des moments drôles autour du feu de camp. Heureusement, lorsque les alpinistes ou les randonneurs descendent à des altitudes plus basses, l'inconfort lié au HAFE disparaît généralement. Alors la prochaine fois que vous serez en montagne et que vous entendrez des bruits inattendus, souvenez-vous, ce pourrait être des araignées grinçantes qui se joignent à la fête. Étonnant, mais c'est un fait, de Biff ressemble à Trump. Le personnage emblématique de Biff Tannen dans le film classique Retour vers le futur est en partie inspiré par Donald Trump. Les deux personnages partagent un caractère bruyant, audacieux et une obsession marquée pour la richesse. Les ambitions démesurées de Biff et sa personnalité flamboyante reflètent des traits souvent associés à Trump, surtout dans les années 1920 lorsque le film a été tourné. Ce lien n'est pas fortuit. Il sert de commentaire culturel mettant en lumière les valeurs et attitudes liées à la richesse et au pouvoir dans la société américaine. À travers les frasques de Biff et son caractère extravagant, les créateurs du film ont élaboré une satire sur la cupidité qui prévalait à l'époque, poussant les spectateurs à rire tout en réfléchissant aux conséquences de telles personnalités dans la vie réelle. À quelle fréquence voyons-nous ces traits dans notre monde moderne? Avez-vous déjà exploré la gigantesque exposition du corps humain ?
Imaginez-vous à l'intérieur d'un immense modèle du corps humain où vous pouvez découvrir ces systèmes complexes comme si vous étiez une cellule. Cette expérience incroyable utilise une technologie GPS moderne, permettant aux visiteurs de se familiariser de près avec les merveilles de l'anatomie humaine. Vous pouvez déambuler dans les artères, passer à côté des organes et même apprendre comment les cellules communiquent. L'exposition est conçue pour être à la fois divertissante et éducative, ce qui la rend adaptée à tous les âges. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez des expositions interactives qui expliquent comment les différentes parties du corps travaillent ensemble pour maintenir notre vie. Que vous soyez un adolescent curieux ou un adulte souhaitant rafraîchir ses connaissances, cette aventure immersive offre une manière inoubliable de comprendre le fonctionnement de notre corps. Alors, vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de rétrécir et d'explorer les mécanismes internes de vous-même? C'est une expérience sans pareille. Vous serez peut-être surpris. Les mouches à fruits ont une carte cérébrale. Des chercheurs ont fait une découverte importante en créant une carte détaillée des connexions cérébrales de la mouche à fruits. Cette carte complexe montre comment les neurones sont interconnectés, fournissant des informations précieuses sur des processus essentiels tels que la perception, l'apprentissage et la prise de décision. En comprenant ces chemins neuronaux, les scientifiques peuvent de mieux saisir comment les mouches à fruits, avec des cerveaux relativement simples par rapport aux humains, traitent l'information. Étonnamment, malgré leur petite taille, les mouches à fruits partagent de nombreuses fonctions cérébrales fondamentales avec des animaux plus grands, ce qui en fait un excellent modèle pour les neurosciences. À mesure que les chercheurs explorent cette carte des connexions, ils découvrent des secrets qui pourraient, à l'avenir, aider à étudier la mémoire, le comportement et même les maladies neurologiques. Qui aurait pensé que de si petites créatures pouvaient révéler de grands mystères sur le fonctionnement du cerveau? Récemment, des chercheurs ont découvert la plus ancienne notation musicale connue, datant de plus de 3400 ans, sur une tablette en argile à Ougarit en Syrie. Cette découverte incroyable est un hymne dédié à une déesse et montre comment la musique a toujours fait partie intégrante de la culture humaine pendant des millénaires. La tablette contient des symboles indiquant la hauteur et le rythme des sons, ce qui nous permet d'apercevoir comment les anciens exprimaient leur vénération à travers des chants. Imaginez comment ces premiers musiciens parvenaient à créer des mélodies dont les sons résonnaient dans les temples. Cette découverte souligne le potentiel créatif des civilisations anciennes et démontre que la musique a toujours été un langage universel. En écoutant la musique moderne, nous pouvons apprécier ses racines profondes dans l'histoire et la puissance éternelle de la mélodie. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi ancien nous relie encore aujourd'hui?